Donc, bonjour à tous, bienvenue dans cette correction du devoir YouTube. Donc, c'était 4 numéros que vous aviez à faire. Donc, page 311 dans Math 3000, numéro 23, numéro 26, numéro 27, numéro 28. Ces 4 numéros sont assez similaires et différents à la fois. Donc, c'est des numéros pour lesquels il faut vraiment réfléchir beaucoup à qu'est-ce qui sera notre variable et comment est-ce qu'on va pouvoir faire une équation avec cette variable. Donc, on sait qu'un père a 42 ans. Ses enfants ont respectivement 6 ans, 8 ans et 12 ans. Quel âge aura le père lorsque son âge sera égal à la somme des âges de ses trois enfants? Donc déjà, le aura, ça nous montre que ça va être dans le futur. Combien d'années dans le futur? On ne sait pas. Donc c'est ça notre inconnu. Fait que notre inconnu, c'est le nombre d'années. Oh, pardon. Le nombre d'années de plus. Ça va être notre x. Donc le nombre d'années que je rajoute en plus, ça va être mon x. Donc ça veut dire que dans le futur, le père, dans le futur, il aura, donc l'âge du père dans le futur, ça va être 42 plus x. Et l'âge des enfants, dans le futur, ça va être respectivement 6 plus x, 8 plus x et 12 plus x. Parce que, mettons, on dit que c'est dans 5 ans dans le futur, on ferait 42 plus 5, le père aurait 47, on ferait 6 plus 5, l'enfant y aurait 11, ainsi de suite. Donc ça, c'est dans le futur, ça, c'est leur âge qu'ils ont dans le futur. Et nous, on veut savoir, ça va être quoi l'âge du père quand il va être égal à la somme des trois enfants. Donc, on veut savoir quand est-ce que 42, je vais faire d'une autre couleur, que 42 plus x, son âge du futur, quand est-ce qu'elle va être égale à l'âge du futur, donc la somme de tous les enfants dans le futur. Donc, cette phrase-là, quel âge aura le père lorsque son âge sera égal à la somme des âges de ses trois enfants? Tout ça, ça se passe dans le futur. J'ai fait l'équation avec leur âge dans le futur. Donc, ça veut dire que j'ai 42 plus x égale x plus x plus x, 3x. 6 plus 8, ça me donne 14. 14 plus 12, 26. Ensuite, je fais moins x de chaque côté. 42 égale 2x plus 26. Je fais moins 26 de chaque côté. Donc, j'obtiens 16 égale 2x. Je divise en 2. J'obtiens 8 égale x. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que c'est dans 8 ans dans le futur que les âges vont être égales selon la condition du problème. Donc, je peux le calculer ici. On peut même faire la validation. Les âges du père, ça serait 42 plus 8, 50 ans. Le premier enfant, six plus 8, il aurait 14 ans. Le deuxième, 8 plus 8, le deuxième enfant serait rendu à 16 ans. Et le troisième enfant, 12 plus 8, il aurait 20 ans. Est-ce que c'est vrai que 14 plus 16, ça fait 30, 30 plus 20, 50? Est-ce que c'est vrai que la somme des trois enfants, c'est égal au père? Oui. Donc, maintenant, quelle est ma réponse finale? Le père, il aurait 50 ans. Ce serait ça son âge
dans le futur pour que son âge soit égal à la somme des âges des 3 autres enfants. Prochain numéro. Numéro 26. Il y a 5 ans, Claire avait la moitié de l'âge qu'elle aura dans 4 ans. Quel est son âge dans 6 ans? Bon. Donc là, on nous parle du passé. Il y a 5 ans. On nous parle du futur. L'âge qu'elle aura dans 4 ans. Puis on nous parle encore du futur. Et tout ça, ça fait référence à son âge à elle. Et on la connaît pas. Moi, ce que je veux dire, c'est que l'âge de Claire, je vais le définir comme X. L'âge il y a 5 ans, ça c'est X moins 5. L'âge qu'elle aura dans 4 ans, c'est X plus 4. Et là, on nous dit, il y a 5 ans, attends, je vais faire avec les couleurs. Donc, ce qu'il nous dit, c'est il y a 5 ans. Donc, il y a 5 ans, c'était X moins 5. Elle avait, donc c'est égal, à la moitié de l'âge qu'elle aura dans 4 ans. L'âge qu'elle aura dans 4 ans, c'est X plus 4. Et la moitié de ça, c'est divisé en 2. Fait que son âge dans le passé, c'est égal à son âge dans 4 ans divisé en 2. C'est ça que la phrase nous dit. Ici. Il y a 5 ans, X moins 5. Claire avait, donc c'est égal, la moitié de l'âge qu'elle aura dans 4 ans. L'âge qu'elle aura dans 4 ans, c'est X plus 4. Et la moitié de ça divisé en 2. Il reste donc ça à résoudre. Je peux multiplier chaque côté par 2. J'obtiens donc 2x moins 10 égale x plus 4. Je fais moins x de chaque côté, x moins 10 égale 4. Plus 10 de chaque côté, x égale 14. Je peux maintenant valider. Donc avant de continuer, je vais juste valider ce que j'ai trouvé. Il y a 5 ans, 14 moins 5, ça donne 9 ans. Dans 4 ans, ça donne 18 ans. Divisé en 2, ça donne 9 ans aussi. Donc l'âge dans 4 ans, c'est 18 divisé en 2, ça donne 9 ans. On voit que les deux sont vraiment égales, ça c'est bon. Et donc, je peux répondre à la question maintenant. Quel sera son âge dans 6 ans? Elle a 14 ans. Dans 6 ans, 14 plus 6, elle aura 20 ans. Donc voilà, c'était pour le numéro 26. Numéro 27. Philippe a 13 ans et son père est 4 fois plus âgé. Dans combien d'années l'âge du père sera-t-il le double de l'âge du fils? Donc c'est un peu le même principe que le numéro 23. L'âge actuel est connu. Dans combien d'années? Ça, on ne sait pas. C'est inconnu le nombre d'années. Donc je vais dire que le nombre d'années de plus, j'appelle ça X. L'âge actuel de Philippe, c'est 13 ans. Son père, 4 fois plus âgé, 4 fois 13, ça donne 52 ans pour le père actuellement. Dans combien d'années l'âge du père sera-t-il le double de l'âge du fils? Donc, dans le futur, l'âge de Philippe, c'est 13 plus X. L'âge du père, c'est 52 plus X. Et dans combien d'années l'âge du père, ça va être égal? Sera-t-il, ça va être égal. L'âge du père sera-t-il égal au double de l'âge du fils? Donc, on veut savoir quand est-ce que 52, je vais faire d'une autre couleur, quand est-ce que 52 plus X
va être la même chose que le fils multiplié en 2. Donc, quand est-ce que l'âge du père va être égal au double de l'âge du fils? Et ça, c'est un âge dans le futur, en théorie. Pourquoi j'ai en théorie? C'est parce qu'on pourrait avoir un nombre négatif pour x qui est dans le passé aussi. Là, le texte nous dit dans combien d'années, c'est sûrement dans le futur. Mais bon, on va corriger. Donc, 2 fois 13, j'ai 52 plus x. Ici, 2 fois 13, 26 plus 2x. Je fais moins 26 de chaque côté. J'obtiens 26 plus x égale 2x. J'ai fait moins x de chaque côté. 26 égale x. Et maintenant que je connais x, on va pouvoir calculer les âges futurs et valider. Donc, l'âge futur de Philippe, l'âge futur du père. Donc, l'âge futur de Philippe, c'est 13 plus 26, ce qui me donne 39 ans. Le père, 52 plus 26, c'est égal à 78 ans. Est-ce que c'est vrai que le père, il a le double du fils? Oui. Donc, j'ai validé. J'ai validé que ça respectait les données du problème. Et donc, avec cette information, je peux répondre au problème. Donc, le problème nous disait dans combien d'années? Et la réponse est dans 26 ans. Parce que x qu'on a trouvé, qui est le nombre d'années de plus, est 26. Donc la réponse, dans 26 ans. Dernier problème. Un homme de 48 ans est 2 fois plus âgé que son fils. Donc déjà là, on peut dire que l'âge du fils est 24 ans au départ. Quel âge avait le père? Pardon. Faites une petite une erreur de retranscription. Quel âge avait le père quand il était trois fois plus âgé que son fils? Donc, dans le passé, quel âge il avait quand son âge c'était 3 fois son fils? Fait qu'on sait qu'il y a un certain nombre d'années dans le passé. Donc, il y a un certain nombre d'années dans le passé que si je recule, ça va me donner la réponse. Donc, moi je dis que le nombre d'années dans le passé que je vais reculer, c'est x. Et donc, son âge dans le passé, c'était 48 moins x. Je vais même l'écrire au complet pour être sûr d'être tout bon. Donc, l'âge de l'homme dans le passé, c'est 48 moins x. L'âge du fils dans le passé, 24 moins x. Et nous, on veut savoir à quel moment l'âge du père dans le passé est égal au triple de l'âge du fils dans le passé. Donc ça, c'est ce que j'ai écrit ici. Quel âge avait le père par rapport à son fils? Quel âge avait le père quand il était 3 fois plus âgé que le fils? Le père égale 3 fois le fils. Et là, on calcule. 48 moins x égale
3 fois 24, 72, moins 3x. Je fais plus 3x de chaque côté, j'obtiens 48 plus 2x égale 72, moins 48 de chaque côté, 2x égale 72 moins 48, je vais calculer rapidement. 24. Donc x égale 12. Et une fois qu'on a eu cette conclusion, on va vérifier. Donc, l'âge de l'homme dans le passé, c'est égal à 48 moins 12, ce qui donne 36 ans. L'âge du fils dans le passé, c'est égal à 24 moins 12, ce qui donne 12 ans. Est-ce que c'est vrai que dans le passé, le père a 3 fois l'âge de son fils? C'est vrai. Donc, je peux répondre à la question. Réponse. Quel âge avait le père? La réponse, il avait 36 ans. Donc, très important de bien répondre à la question. Donc voilà, j'espère que vous avez quand même bien compris. N'hésitez pas à venir en récupération si vous avez des questions. Bonne journée.